السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنوات الثانية ثانوي كل الشعب. اليوم جيتكم درس مهم ولادي اللي هو حول le premier objet d'étude du premier projet qui s'intitule le discours objectivé. C'est quoi ce discours objectivé ولادي؟ On remarque que cet intitulé comprend deux mots-clés. Le premier mot-clé, c'est le discours, qui veut dire ولادي un message écrit, un texte ou un message oral. Objectiver, c'est du mot objectivité qui veut dire la neutralité de l'auteur. Veut dire dans ce discours religieux, l'auteur ne donne pas son point de vue ou n'exprime pas un sentiment. Alors, autant qu'on va traiter dans ce premier objet d'étude un discours objectivé, alors il faut savoir que ce discours a des caractéristiques. On doit savoir premièrement que dans ce discours objectivé, on va traiter un texte du type explicatif ou c'est expositif. C'est quoi un texte expositif ou le texte explicatif? Le texte explicatif ou expositif, c'est un texte dans lequel l'auteur donne des informations. Je veux dire, dans ce texte, l'auteur vise à faire quoi? Vise à donner des informations. Automatiquement, ces informations sont des informations scientifiques ou techniques. Pour quel but? Pour expliquer un fait ou un sujet scientifique. Aussi, il faut savoir que dans ce discours, on parle toujours, dans ce type de texte, toujours l'auteur emploie un temps dominant. Toujours on trouve dans ce texte un temps dominant. Le temps employé dans ce texte, c'est le présent de l'indicatif qui a une valeur de vérité générale, ou on appelle aussi cette valeur une valeur atemporale. C'est quoi le présent de vérité générale ou le présent atemporal? Il s'agit d'un présent, simple, un présent, mais l'auteur emploie ce présent pour donner des informations, pour exprimer des informations, pour donner des informations universelles, non changeables. Ces informations sont des informations réelles. Même, il faut savoir les gens que ce discours se caractérise par l'absence de l'auteur ou l'objectivité de l'auteur. Qu'est-ce que l'objectif de l'auteur? Maintenant, dans ce discours, dans ce type de texte, on trouve que l'auteur est un auteur neutre, un auteur absent, qui ne donne pas son point de vue, qui n'exprime pas un sentiment, qui n'exprime pas un jugement. Maintenant, il parle seulement d'une manière où il traite ces faits ou ces événements d'une manière objective. Même maintenant, on parle dans ce texte d'un auteur objectif, il faut savoir les marques de l'objectivité de cet auteur dans ce texte ou dans ce discours. Dans ce discours, dans ce texte, on va trouver que l'auteur emploie le pronom indéfini en. Mais il emploie des phrases ou des tournures impersonnelles. C'est quoi une phrase ou c'est quoi une tournure impersonnelle? On a des phrases qui commencent par un i, ou le il là, c'est il impersonnel, neutre, que l'on renvoie à personne. Même dans le discours on va trouver la passivation ou les phrases passives. Maintenant, l'auteur, il emploie des phrases passives. Même dans ce discours et dans ce texte, on trouve des phrases nominales, c'est-à-dire des phrases qui commencent par un nom et qui ne contiennent pas un verbe conjugué. Même autant qu'on parle du texte explicatif, automatiquement l'auteur va employer des moyens ou des outils linguistiques qui permettent de mieux expliquer. Parmi ces moyens, les gens on les appelle automatiquement ces moyens, on les appelle des procédés explicatifs. Ce sont quoi ces procédés explicatifs? La définition, c'est donner une définition. Par exemple, la voiture est un moyen de transport. Par exemple, le téléphone est un moyen de communication. Généralement, la définition se caractérise par l'utilisation de l'auxiliaire i ou l'accent. Deuxième procédé explicatif, la dénomination. C'est nommer quelque chose, ou la donner une autre appellation. Par exemple, la pollution atmosphérique ou dite la pollution de l'air. Maintenant, نستعملوا اسم تسمية واحدة أخرى من أجل الشرح أفضل. Troisième ولادي l'énumération اللي هو التعداد أو التعديد. مثلا نقول لك par exemple la société des abeilles comprend une reine, des mâles et des ouvriers. هنا شحال يدير ولادي؟ راه يعدد وهذه نعيطوا لها l'énumération. L'illustration ولادي c'est donner des exemples. مثلا نقول لك يا ودي par exemple, on a plusieurs moyens de communication.
on a plusieurs moyens, on a plusieurs réseaux sociaux comme le Facebook, Instagram, par exemple Twitter et ainsi de suite. On a aussi comme un procès explicatif la fonction. Un exemple, par exemple, l'Internet permet de faire des recherches, permet de communiquer avec les autres. On a un rôle, une fonction. On a dit aussi, on a la caractérisation. C'est quoi une caractérisation? On a dit, c'est donner une caractéristique. Maintenant, la reine est la seule femelle fertile. Ou les ouvrières sont des femelles stériles. هنا في الجملة أنا نمدو خاصية تاع الملكة والخاصية تاع النحلات العاملات. Alors ولادي إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا مليح. لأي استفسار دائما أو لأي أمر راسلونا عبر الرابط الموجود أسفل الفيديو. ما تنساوش ولادي تشاركوا هذا الفيديو مع الزملاء تاعكم باش ننشروا القناة وباش ننشروا الصفحة تاعنا. وفي الأخير ما تنسوش أيضا الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة وكذلك لنا بموفور الصحة والعافية في المرات المقبلة إن شاء الله. وشكرا لكم، بارك الله فيكم.